On t'a pas eu depuis la défaite de United et des déclats d'Amorim après le match. On voulait te poser la question ce soir, est-ce que United joue le maintien cette saison après les déclats du coach portugais qui a dit la relégation est une possibilité, nous devons être clairs avec nos fans. On rappelle à United 14e de PL après 19 journées, 5e défaite lors des 6 dernières rencontres. Ils ont 7 points d'avance sur Ipswich, premier relégable. Qu'est-ce qui se dit en Angleterre? Est-ce qu'on regarde la Red Zone pour les Red Devils? Non, mais personne n'a vraiment pris au sérieux ce que disait Amorim. Je veux bien qu'il ait plongé un peu dans la drame parce que la situation est assez alarmante, mais elle était déjà pas très bonne avant qu'il arrive. Elle est soit aussi pire, soit un tout petit peu plus pire peut-être si vous êtes supporter de Manchester United. Pourtant, il y a eu des choses qui parfois ont été plutôt satisfaisantes dans ce qu'il a fait depuis qu'il est arrivé. Mais je sais pas, j'ai l'impression déjà qu'il a pris 30 ans d'un seul coup, le pauvre. Tu le vois sur le... Mais même avant les matchs, avant le match de Newcastle, tu savais déjà sur son visage qu'il savait qu'il allait perdre, quoi. Ouais. Et moi, je trouve que sur ce match-là, en tout cas, il a fait des erreurs. De commencer avec un double pivot, Eriksen, Casemiro, c'est ridicule. Sincèrement, c'est stupide de sa part pour quelqu'un qui est aussi intelligent. Je sais qu'il est dans le dur, je sais que c'est difficile. Je veux bien comprendre que ce n'est pas un effectif qui répond à ses besoins à lui de coach par rapport à la façon dont il veut jouer, le système qu'il emploie. Ça, je comprends très bien. Mais de penser que tu peux jouer avec Casemiro et Eriksen contre cette équipe-là de Newcastle et un milieu Tonali, Bruno, Joelinton qui est en pleine bourre, c'est ridicule. Sincèrement, c'est ridicule. Donc en plus, il ne s'est pas aidé sur ce match-là. Donc voilà, ce sera après à lui d'essayer de rectifier un petit peu tout ça. Mais quand tu vois que dimanche, ils vont à Liverpool, ils vont prendre fessé. Et sincèrement, ils vont se faire, je pense qu'ils vont se faire violenter. Et donc, ça ne va pas s'arranger. Et après, ils vont à Arsenal en Coupe d'Angleterre. Donc, bon courage à lui. Les gars, on poursuit. On a vu, Julien, il était là aux alentours du stade de Brentford. On poursuit sur Manchester United. Ouais, il a on va dire, une opinion dure par rapport au choix de Amorim. Vous êtes d'accord avec oui, Julien? là, surtout quand tu vois le début de match qui est complètement à l'avantage de Newcastle. C'est vrai que la question de la sélection du double pivot de Manchester United pose problème quand en face, tu as un trio qui est, on le connaît en Première Ligue, aussi bien sur le plan de l'intensité que sur le plan de la technique. Joelinton, Bruno Guimaraes et Tonali, ils t'ont mangé ce double pivot. Donc par rapport à ça, ça pose problème. Mais d'une manière générale, c'est jusqu'à quel moment Amorim il va rester fidèle à ses principes, parce qu'il a beaucoup parlé de ça, notamment sur cette capacité que devait avoir Manchester à avoir de la conviction par rapport à son plan de jeu, notamment ce fameux 3-4-3. Mais le problème, c'est que la théorie, c'est bien, la pratique, c'est mieux. Et quand on parle de Manchester United, qui n'est vraiment pas dans une bonne situation, quand tu connais l'univers, Georges, l'univers tactique de la Première Ligue, où c'est simple, tous les 2 matchs, tu affrontes un crack sur le banc adverse, et ben ça pose question, parce qu'à un moment donné, c'est Bielsa qui le dit. Le pire pour un entraîneur, c'est d'être amoureux de ses idées. Je veux bien le 3-4-3, mais si encore une fois... Trop dogmatique pour toi, Amorim. Si contre Liverpool, tu prends encore une dégelée, c'est quand même. La question va se poser. Oui, c'est quand même difficile parce de voir comment. Après, je comprends l'idée de ne pas se renier, mais je pense qu'il y a un juste milieu. On ne demande pas à Amorim de se renier, on demande à Amorim de trouver des solutions pour que Manchester United redevienne compétitif. Là, force est de constater que, indépendamment des défaites, c'est la question notamment du fond de jeu qui pose question. On voit régulièrement Manchester en incapacité d'aller se porter dans le camp adverse, de générer des occasions, et au contraire, on voit une équipe qui est beaucoup plus friable dans son propre camp. Il doit se remettre en question déjà, Amorim, là. Déjà, c'est fou de dire ça, parce que oui, ça va très très vite. À un moment donné, tu es en Première Ligue. 5 défaites en 8 matchs. Tu n'es pas en Liga NOS, tu n'es pas dans ton championnat où tu as un peu plus de temps, où tu vas aller à Rouka ou à Gilles Vicente, tu vas pouvoir imposer ton jeu beaucoup plus facilement. Avec tout le respect qu'on a pour Gilles Vicente. Bien évidemment, avec tout le respect que j'ai pour le Portugal, le championnat portugais, mais là, tu arrives en Ligue des Champions, tu arrives en Première Ligue avec des équipes qui sont prêtes, avec des équipes qui ont du vécu, avec des entraîneurs qui t'ont analysé. Et quand tu joues Arsenal, Newcastle, Brighton, toutes ces équipes-là, Bournemouth, ça paye cash. Et c'est vrai que moi je suis d'accord avec Elton, c'est que s'enfermer dans un système, alors je veux bien, très bien, c'est ce système-là qu'Amorim a déployé au Sporting ou même à Braga et ça lui a donné des résultats. Mais est-ce que l'effectif est adapté pour ce système-là actuellement? Avec lequel il a battu le Guardiola de City. La force d'un coach, c'est aussi de pouvoir s'adapter. Après, moi, je pense que le débat, il est beaucoup plus profond. Bien sûr. Voilà, maintenant, c'est pas Amorim, c'est un éternel recommencement avec United. Non, mais du coup, c'est vrai que notre débat, il est un peu provoque, voilà, parce que United joue le maintien. Mais en vrai, il faut être vraiment très inquiet pour United. Mais il joue la première partie de tableau, quoi. C'est-à-dire, il joue pour terminer top 10.
Ah, mais Ah, moi, Walid, pour moi, c'est ça aujourd'hui, Manchester United. Ça ne joue plus l'Europe, ça joue cette place-là. Et on est déjà en janvier. J'ai l'impression que la saison de Manchester United, elle a commencé il y a 3 semaines, un mois, en se disant bon, bah, Ineos est arrivé, ils ont injecté de l'argent. Ah non, tout ça, c'est déjà fini. Et puis surtout, si on prend un peu de recul, déjà, que ce soit le Sporting Portugal, que ce soit Amorim ou Manchester United, pour l'instant, c'est un deal. Cataclysmique, perdant partout entre le Sporting Portugal qui était 3e en Ligue des Champions, qui gagne plus un match ou Et presque. ils ont battu Benfica quand même. Voilà, ils ont battu, mais avant ça, c'était quand même très ils ont changé compliqué. d'entraîneur. Et Manchester United, où ça se il n'y a pas d'amélioration. Et puis, à un moment donné, on peut parler du club, on peut parler d'Amorim, on peut parler aussi des joueurs. Bon, t'as le cas Rashford où Amorim n'en veut plus ou presque, qui a un contrat mirobolant. T'as Bruno Fernandes, moi, qui me sort par les yeux. Ça, oui, qui est un joueur que j'aimais énormément quand il est arrivé à Manchester United. Tu sais, Greg Tesley hier disait est-ce que l'une des clés pour United ce serait pas peut-être de se séparer de Bruno Fernandes pour commencer un nouveau cycle? Moi, c'est longtemps que je le pense, mais pour moi, Bruno Fernandes, tu ne peux pas gagner des grands titres avec Bruno Fernandes. Tu peux pas, pour moi, passer. Ça reste un joueur qui va stater, qui va faire des belles choses et qui est un joueur qui reste merveilleux, mais il y a une limite. Il y a une limite. Mais dans Walid, le tu sais ce qu'on dit, Walid. Moi, sincèrement, c'est l'un des joueurs qui me sort le plus Walid, par les yeux actuellement en Europe. Walid, vraiment, je t'ai énervé là. Ah non, mais vraiment. Non, mais Walid, tu sais ce qu'on dit, c'est dans les. Regarder un match d'une équipe avec Bruno Fernandes. Tu sais ce qu'on dit, c'est dans les plus grandes victoires qu'on fait les plus grandes conneries. C'est Didier Deschamps qui dit ça, mais Manchester United qui après une victoire en Cup donne 2 ans de plus à Bruno Fernandes. C'est quand tu sors d'une saison qui était déjà cataclysmique, ça pose question. Après, il va te mettre un coup de patte ou deux contre. Non, mais ça on s'en fout. Non, mais ça on s'en fout. La situation de Manchester United est cataclysmique. Et en fait, la chance de Bruno Fernandes, c'est qu'en fait, la chance de Bruno Fernandes, c'est qu'à partir du moment où Manchester United ne relève pas la tête, et ben lui va revenir naturellement dans le 11 de départ, il va mettre un ou deux buts, et ça repartira. Sauf que ça marche pas comme ça. On est dans un cercle vicieux. Et maintenant, pour revenir sur Ruben Amorim, Georges, très sincèrement, on peut avoir la même suite que Graham Potter à Chelsea. Ça, je l'écarte absolument pas, parce que pour moi, aujourd'hui, au vu des résultats, rien n'indique que Ruben Amorim va terminer la saison. Parce que je veux bien qu'on parle de procès, je veux bien qu'on parle de temps. On a vu United, ils ont recruté un directeur. Ils ont recruté Non mais Walid, United, ils avaient recruté un directeur sportif qu'ils voulaient absolument il y a peu de temps. Ils l'ont viré quelques mois après seulement. Donc Ineos, ils sont capables de prendre des décisions. Parce que Ineos, depuis qu'ils sont arrivés là. Non mais Walid, à un moment donné, dans cette PL qui est très compétitive, à un moment donné, le temps, il va falloir se le gagner. Et ça, pour l'instant, il ne le fait pas. Après, ils ont une équipe. Sincèrement, ils ont des joueurs. Moi, je suis désolé. Pas tous les citer, mais moi, il y a très peu de joueurs. Il y a une indifférence autour de Manchester United, qui est un club mythique, qui a une histoire complètement dingue. Mais Manchester United. Walid, tu veux que je te dise quelque chose? Allumer la télé à chaque fois, de voir Old Trafford, il y a 3-0 à la mi-temps, il y a 2-0 à la mi-temps à chaque fois. Les joueurs, qu'importe les joueurs, tous les joueurs passent dans ce club-là depuis un moment. À chaque fois qu'il y a un recrutement, c'est un recrutement raté. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une malédiction. Je sais pas. Walid, toi, tu étais en vacances la dernière fois. J'ai regardé Manchester United Bournemouth, un monde indépendamment du résultat. Je regarde le 11 de Bournemouth, je regarde le 11 de Manchester United. Pour moi, je te prends pas plus de joueurs de Manchester United. C'est de la folie. Grave quand même, avec l'argent qui a été dépensé. Vous savez un truc terrible, je lisais notre confrère Vincent Duluc il y a quelques jours qui disait qu'en plus Old Trafford était infesté de rats. Ah ouais, vous vous rendez compte la symbolique. C'est un truc qui a besoin d'être rénové, très dératisé à minima. Tiens, on a un supporter de Manchester United au 32.